Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Léo's French Corner. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour résoudre le plus grand mystère de la grammaire française. Salut tout le monde! Léo, je suis tellement contente de te voir. J'ai un besoin urgent de tes lumières. Hier, j'ai vécu un grand moment de solitude au musée d'Orsay. Au musée d'Orsay? C'est mon musée préféré à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as touché une sculpture? Non, je n'ai rien cassé. J'étais avec un guide conférencier absolument fascinant. On était devant un tableau de Claude Monet. J'ai voulu montrer que j'appréciais l'art français. J'ai pointé le tableau et j'ai dit « Il est un chef-d'œuvre ». Oh non. Et ensuite? Ensuite, j'ai pointé le portrait de Monet et j'ai ajouté avec beaucoup d'enthousiasme « Et lui, il est un génie ». Le guide m'a regardé avec une expression de confusion totale. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai traduit « He is a genius » et « It is a masterpiece ». Sophie, ton intention était merveilleuse. Mais tu viens de tomber dans le plus grand piège pour les anglophones. Le fameux match de boxe entre c'est et il est. C'est un cauchemar. En anglais, on dit « he is » ou « it is » pour tout. Pourquoi les Français doivent-ils compliquer les choses? J'avais l'impression de parler comme un robot cassé. Ne t'inquiète pas, c'est l'erreur numéro 1. Quand tu dis « il est un génie », pour une oreille française, ça sonne vraiment comme une erreur de programmation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une règle d'or, une petite astuce magique. Une astuce magique? Je prends. Donne-moi ton secret. C'est très simple. C'est l'astuce du petit mot. En français, si tu as un nom et que ce nom est précédé d'un petit mot, tu dois obligatoirement utiliser « c'est ». Un petit mot? Tu veux dire un article? Comme un, une, le, la, mon, ma? Exactement. Si tu as ce petit mot, il est et elle est sont strictement interdits. Par exemple, tu ne peux pas dire « il est mon frère ». Tu dois dire « c'est mon frère ». Ah! Donc, devant le tableau de Monet, j'ai utilisé le mot « un chef-d'œuvre, un génie ». Voilà. À cause de ce petit mot « un », tu aurais dû dire « c'est un chef-d'œuvre » et « c'est un génie ». C'est aussi simple que ça? Dès qu'il y a un, le ou mon, je dégaine le mot « c'est ». À 100%. C'est ma valise, c'est le Louvre, c'est une belle journée. Le mot « c'est » adore la compagnie des petits mots. D'accord. Mais Léo, si on utilise « c'est » tout le temps, à quoi sert le pauvre « il est » ? Quand est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Il est, c'est un solitaire. Il déteste les petits mots. Il veut toucher le nom directement. On l'utilise presque exclusivement pour 3 choses. Les professions, les nationalités et les religions. Tu peux me donner un exemple? Bien sûr. Imagine que tu me présentes ton fameux guide du musée. Tu peux dire « il est guide ». Tu vois, pas de petits mots, juste « il est » plus la profession. Attends, je ne dis pas « il est un guide ». Surtout pas, c'est l'erreur fatale. Il est un guide, c'est interdit. C'est soit il est guide, soit comment tu ferais avec le petit mot? Ah, si j'utilise le mot « un », la règle d'or s'applique. Je dois dire « c'est un guide ». Exactement, tu as tout compris. Elle est américaine ou c'est une américaine. Il est médecin ou c'est un médecin. Les deux sont corrects. Ça dépend juste si tu invites le petit mot à la fête ou non. Je me sens tellement plus intelligente. Mais j'ai une autre question. Quand on utilise des adjectifs comme beau ou magnifique, comment on choisit? C'est une excellente question, car c'est la deuxième règle la plus importante. Ça dépend de ce que tu regardes. Est-ce que tu juges une ambiance générale ou un objet très spécifique? Donne-moi une situation. Imagine que nous sommes assis à la terrasse d'un café à Montmartre. Le soleil brille, on boit un verre de vin, on regarde Paris. Tu respires l'air et tu dis « c'est magnifique ». Oui, je comprends.
Je parle de l'atmosphère entière, de l'expérience. Donc, j'utilise c'est. Exactement. C'est une opinion générale. Mais maintenant, imagine que le serveur t'apporte un très beau verre en cristal. Tu tiens le verre dans ta main. Tu le regardes spécifiquement. Le mot verre est masculin en français. Là, tu dis « il est magnifique ». D'accord, donc c'est beau quand je regarde tout le musée et il est beau quand je regarde spécifiquement un tableau. Ou un bel homme français dans la rue. Exactement. Pour un homme, tu dis toujours « il est beau ». Si tu dis « c'est beau » en regardant un homme, on va penser que tu admires son manteau ou le paysage derrière lui. Mais Léo, mon plus gros problème, c'est le mot it. It is raining. It is complicated. Je veux toujours traduire par il est. C'est normal, c'est la traduction littérale. Mais oublie l'anglais une seconde. En français, quand tu veux dire « it is » pour faire un commentaire, 90% du temps, c'est « c'est ». Vraiment 90% du temps? Oui, « it's complicated » devient « c'est compliqué ». « It's far » devient « c'est loin ». « It's normal » devient « c'est normal ». La seule vraie exception, c'est la météo. Pour le temps, on dit « il pleut » ou « il fait beau ». Mais pour le reste, fais confiance à « c'est ». Bien Sophie, c'est l'heure de voir si tu es prête pour ta prochaine visite au musée. On passe à la simulation. Je suis ton guide parisien. D'accord, je suis prête. J'ai mon carnet de notes. Je suis au Louvre, devant la Joconde. Vas-y. Bonjour madame, bienvenue au Louvre. Regardez cette peinture de Léonard de Vinci. Comment la trouvez-vous? Bonjour monsieur. Waouh, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Très bien. Le petit mot est là, donc c'est. Et que pensez-vous de l'artiste Léonard de Vinci? Oh, il est peintre, n'est-ce pas? Et il est italien. Parfait. Pas de petits mots pour la profession et la nationalité, donc il est. Mais attendez, regardez l'ambiance de cette salle avec tous ces touristes. Ouh, c'est fatigant. Et coupé, c'est brillant. Tu as navigué entre c'est, il est et l'opinion générale avec une perfection absolue. Tu as gagné ton diplôme de grammaire française. Merci, professeur Léo. Je n'aurai plus jamais honte devant un guide. Cette règle du petit mot change absolument tout. Je ne ferai plus jamais l'erreur d'introduire quelqu'un comme un robot. C'est le but. Et n'oubliez pas, l'important c'est de communiquer. Même si vous faites une petite erreur, les Français seront ravis que vous fassiez l'effort de parler leur langue. Exactement. Et vous, chers amis? C'est l'heure de votre devoir à la maison. Regardez autour de vous. Écrivez-nous une phrase dans les commentaires. Décrivez votre ville en disant « c'est » ou parlez-nous de votre profession en disant « je suis » ou « il est ». On a hâte de vous lire. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres secrets de la langue française. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde!